Aimez-vous les uns les autres. La tarte à la crème. Oui, ces mots sont devenus la tarte à la crème de la foi chrétienne, tellement que j'en ai un peu peur, ils soient devenus inaudibles, à force d'être rabâchés et chantés sur tous les tons. Et puis je m'interroge, en quoi l'amour serait-il la prérogative des chrétiens ? Malheureusement, il n'est qu'à regarder l'histoire pour se rendre compte que nous sommes loin d'être toujours à la hauteur. Ah, l'amour. Mais en vérité, qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce qu'aimer veut dire ? Combien de vies brisées, d'enfances violées, de corps torturés même, au nom de l'amour et de l'amour de Dieu qui plus est parfois. Non, attention de ne pas confondre ce mot avec nos affects, nos élans, nos passions, nos goûts et nos préférences. Nous qui aimons séparer le monde et les autres en deux camps, j'aime ou j'aime pas. Mais qu'est-ce qu'aimer en vérité ? Qu'est-ce qu'aimer à la manière de l'Évangile ? Il nous faudra sûrement une vie entière pour l'apprendre, un peu. Christian Bobin s'interroge lui aussi et se demande d'abord d'où vient la beauté. Il écrit « Si toute beauté pure procède de l'amour, d'où vient l'amour ? De quelle matière est sa matière ? De quelle nature est sa nature ? La beauté vient de l'amour vient de l'attention. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie. L'attention. Ailleurs, il s'écrira « L'amour, c'est la bienveillance inlassablement maintenue ». Pour ma part, je traduirais volontiers le mot grec employé par l'Évangile, agapé, par accueil. Par cette ouverture du cœur qui accueille inconditionnellement ce qui vient, ce qui survient, qui reçoit l'autre dans la dignité de sa différence. Ainsi, nous pourrions presque traduire « Accueillez-vous les uns les autres, comme je vous ai accueillis. Soyez attentifs les uns aux autres, comme j'ai été attentif. » Bobin, toujours, écrit ailleurs « Le Christ ne parle pas pour attirer sur lui une poussière d'amour. Ce qu'il veut, ce n'est pas pour lui qu'il le veut. Ce qu'il veut, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. Il ne dit pas « aimez-moi », il dit « aimez-vous ». Et il y a un abîme entre ces deux paroles. D'un côté de l'abîme, il y a lui, et nous restons de l'autre. C'est peut-être le seul homme qui ait jamais vraiment parlé, brisé les liens de la parole et de la séduction, de l'amour et de la plainte. Fin de citation. Il ne dit pas « aimez-moi », il dit « aimez-vous ». Et c'est là le commandement nouveau. Ce qu'il veut, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. Mais je voudrais ce matin attirer notre attention sur la deuxième partie de la phrase « Comme je vous ai aimé ». Le pasteur Daniel Bourguet fait remarquer avec justesse que jamais encore Jésus n'a dit cela. « Je vous ai aimé ». C'est la première fois qu'il dit ces mots. Extrême pudeur de Jésus dans l'Évangile. En fait, il n'en parle pas de l'amour, mais il le fait, il le montre,
il le met en acte. Il faut en effet relever que ces paroles suivent un acte central du Maître dans l'évangile de Jean, le lavement des pieds. Voilà comment Jésus aime ses disciples, en se faisant pour eux serviteurs, en inventant pour eux une autre grammaire relationnelle où l'autre n'est plus à craindre, mais à servir, à accueillir. Servir ou se servir, telle sera désormais pour nous la question. On peut faire de grandes dissertations sur l'amour, dit encore Daniel Bourguet. Mais les disciples n'ont pas eu droit à un discours de Jésus. Ils ont simplement vécu le lavement des pieds. C'est 1000 fois mieux. C'est un geste parfaitement gratuit, que les disciples d'ailleurs n'ont pas véritablement compris. Jésus l'a fait pour eux sans rien attendre en retour. Ce qu'il demande en retour, c'est pas de lui laver les pieds, c'est de nous laver les pieds les uns les autres. C'est cela l'amour. C'est cela l'amour à la manière de Jésus. Un don sans retour, mais un don qui désire se propager et se répandre sur les autres, pour que cela puisse se répandre jusqu'au bout de la terre. C'est cela, l'amour venu de Dieu, la contagion du lavement des pieds, la contagion du service et du don de soi, la contagion de l'agenouillement possible devant l'autre. Pas un agenouillement servile, non, mais un agenouillement pour être à hauteur d'homme, c'est-à-dire à hauteur de souffrance, de plaies, pour les laver et les panser, afin de pouvoir ensemble reprendre route. Mais allons encore un peu plus loin. Je vous ai aimé, dit Jésus. Ces mots ouvrent les discours d'adieu chez Jean. Ils se situent après l'annonce de la trahison de Judas. Question. Comment résister à la trahison? Question pour chacune et chacun d'entre nous. Comment résister au malheur, à la violence, à la haine? La seule réponse, celle du Maître, en aimant comme il a aimé, c'est-à-dire en serviteur, c'est-à-dire en aimant jusqu'au bout, c'est-à-dire en aimant même Judas, c'est-à-dire en multipliant les gestes d'amour. Comme je vous ai aimé. Lorsque Jésus dit cela, comme je vous ai aimé, Judas vient de sortir. Comme je vous ai aimé. Avant le départ de Judas, c'est-à-dire même Judas, surtout Judas. Et Jésus a bien lavé les pieds aussi de Judas. Surtout ceux de Judas. Et là est vraiment la bonne nouvelle. Même toi, même moi, même nous, malgré nos trahisons, nos reniements, comme je vous aime, dit le Maître. En fait, il dit comme je vous ai aimé. Faudrait-il entendre que cela est passé, fini, terminé, derrière nous? Non, bien sûr que non. Le verbe ici en grec est à l'aoriste, et l'aoriste, c'est ce temps particulier qui dit un acte qui s'est produit, mais qui se prolonge dans le temps et embrasse aujourd'hui et demain. Mais cela dit aussi que l'amour de Jésus est premier, qu'il précède le nôtre, qu'il peut être la matrice des nôtres. Jésus n'aime pas à condition que nous l'aimions, non. Jésus aime sans condition. Il a aimé le premier, dès avant la fondation du monde.
Et c'est cela que nous avons voulu dire à Apolline ce matin. Un amour te précède, sur lequel tu pourras fonder et construire ta vie. Il y a une prière que certaines personnes aiment et qu'on me propose pour les services funèbres parfois. Je sais qu'un amour m'attend. Mais en fait, non. Un amour ne nous attend pas, un amour nous précède. Un amour sur lequel nous pouvons appuyer et construire notre vie. Une chose encore. Comme je vous ai aimé. L'Évangile ne dit pas comme je t'ai aimé, mais bien comme je vous ai aimé. Pourtant, Dieu aime chacun, chacune pour lui-même. Il a lavé les pieds de chacun, un par un. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. C'est cela qu'il fonde. C'est une communauté, un entre-nous possible. Le « je vous ai aimé » est au pluriel. Il renvoie au « aimez-vous » au pluriel, au « notre » du Notre Père, à ce « nous » de la communauté des disciples, à ce « nous » des enfants aimés de Dieu, à ce « nous » auquel Apolline vient d'être agrégée, mais à ce « nous » qui nous dépasse infiniment et qui veut étendre ses bras jusqu'aux extrémités du monde pour embrasser tout homme, toute femme. Amen.